Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors déjà parce que j'étais malade, ensuite j'étais très occupée, je le suis toujours, mais je fais des efforts pour répondre à toutes vos questions et continuer à vous faire des vidéos le plus fréquemment possible. Alors, cette vidéo compte du thème que j'ai posté sur ma page la dernière fois. Donc vous avez eu le choix entre deux thèmes. Donc c'était l'étude des pinceaux ou comment appliquer son contouring, comment faire son contouring. Et j'ai eu plus de votes pour l'étude des pinceaux. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons donc étudier les pinceaux. Donc pour commencer ce tuto, je vais vous présenter une de mes trousses de pinceaux. D'accord? Donc voilà. Voilà. Donc vous en avez... là j'ai pratiquement tous les pinceaux de make-up. Voilà. Donc je vais commencer par vous les présenter. Donc je vais commencer par vous présenter le pinceau à poudre. Donc il est comme ça, le pinceau à poudre. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un pinceau rond, d'accord, et dense, d'accord. Donc il sert à appliquer la poudre sur tout le visage et bien sûr grâce à sa forme il permet de mieux estomper la poudre. Donc quand je parle de poudre, vous avez la poudre libre, la poudre compacte, etc. Voilà. Donc ensuite vous avez le pinceau à blush, fard à joues, d'accord. Alors il est juste un peu plus fin que le pinceau à poudre. Donc je vous remonte le pinceau à poudre. Vous allez voir qu'il n'y a pas une très grande différence. Donc il est rond, il est arrondi. Donc, il est rond comme le pinceau à poudre, mais un peu plus fin. C'est tout. Donc il sert à appliquer le blush, donc les fards à joues qu'on applique sur le creux des joues, comme ça. Alors attention à ne pas confondre avec, je l'appelle son frère jumeau parce qu'il est là. Vous voyez, donc ils se ressemblent presque tous, donc les trois se ressemblent, je trouve qu'ils se ressemblent vraiment. Alors la seule différence avec celui-là, donc c'est que celui-là, il est juste, comme vous pouvez le constater, coupé en angle, d'accord. Alors c'est un pinceau qui vous sert à appliquer votre illuminateur, d'accord. Donc l'illuminateur que vous appliquez sur le dessus des pommettes, d'accord, comme ça. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, là j'ai appliqué mon illuminateur. Donc c'est à l'aide d'un pinceau comme celui-là ou comme celui-ci. Donc pareil, c'est un pinceau qui vous sert à appliquer votre illuminateur, d'accord, comme ça. Vous pouvez l'appliquer sur l'arrêt du nez aussi, donc zone où vous devez passer votre illuminateur. Voilà. Ensuite je vais vous présenter le pinceau à fond de teint. Donc voilà, c'est un pinceau plat, comme vous pouvez le constater. Il est plat et arrondi. Donc bien sûr, il vous sert à appliquer votre fond de teint. Une fois que vous avez posé votre fond de teint, vous l'appliquez partout, donc sur tout le visage. Bien sûr, maintenant on a plein de pinceaux à fond de teint, de différentes formes, des designs qui changent tout le temps, etc. On a par exemple celui-là, d'accord, qui est bien, mais qui va vraiment vous absorber le fond de teint, à mon avis personnel. Ensuite, vous avez aussi votre éponge, la blender. Donc, vous appliquez votre fond de teint pareil. C'est vrai qu'avec la blender, vous avez beaucoup plus de chances de camoufler vos imperfections si vous avez des taches ou des boutons, d'accord, avec la blender. Mais sinon, à la base, le pinceau à fond de teint, le voilà. Donc, il se présente comme ça. Il est juste plat et arrondi. Donc je vous ai présenté les pinceaux les plus importants, enfin les pinceaux pour le visage. Alors maintenant je vais vous présenter les pinceaux pour le maquillage des yeux et des lèvres. Donc pour commencer, je vais vous présenter le pinceau le plus, enfin pour moi le plus important, c'est tout simplement votre pinceau à sourcils.
Alors, je sais pas si vous le voyez bien, donc c'est un pinceau qui est vraiment, donc c'est un pinceau qui est plat et biseauté, d'accord. Donc c'est le pinceau qui va vous servir à rectifier les contours de vos sourcils à l'aide de votre anti-cerne ou de votre fond de teint. Donc quand vous finissez de vous tracer les sourcils, vous allez prendre un peu de fond de teint pour rectifier tous les contours comme ça. Donc à l'aide de votre pinceau à sourcils. Voilà. Donc pour les yeux, vous avez le pinceau ombreur. Donc c'est un pinceau qui est plat et arrondi qui vous sert à appliquer les fards secs, d'accord. Donc il vous sert à appliquer les fards secs. Ensuite, vous avez le pinceau ombreur biseauté, donc qui a à peu près les mêmes caractéristiques, mais qui va vous permettre d'appliquer vos filières avec beaucoup plus de précision, d'accord. Ensuite, vous avez ce tout petit pinceau arrondi. Donc c'est un pinceau creux paupières, servir à appliquer les fards beaucoup plus foncés, vraiment au creux de la paupière, vous voyez comme ça. Donc celui-là il est vraiment pour les fards beaucoup plus foncés, il va vous aider en même temps à les estomper, à mieux les appliquer que le pinceau à fard à paupières qui est biseauté ou celui qui est beaucoup plus plat. Donc comme vous pouvez le constater, celui-là il est plus arrondi. Donc voilà. Donc ensuite vous avez le pinceau estompeur, d'accord. Donc comme vous pouvez le constater, il a une forme ovale. Alors c'est le pinceau qui va vous servir à vraiment estomper vos fards à paupières pour un effet beaucoup plus beau, pour donner un effet dégradé mais sans laisser de marque, d'accord. Donc c'est un pinceau qui est très important. Voilà. Ensuite, vous avez ce tout petit pinceau. Plein de personnes se demandent à quoi est-ce qu'il sert exactement. Donc, c'est un pinceau qui peut vous servir soit à appliquer votre eyeliner, donc votre eyeliner en gel, d'accord. Donc, vous allez appliquer à l'aide d'un pinceau comme ça, donc vraiment fin et pointu, ou qui peut vous aider à appliquer votre illuminateur juste là, voilà. Donc c'est un pinceau qui a une très grande précision, donc il est vraiment fait pour le eyeliner. Si vous avez un eyeliner en gel, donc c'est à l'aide de ce pinceau que vous devez appliquer votre eyeliner en gel. Sinon, vous pouvez appliquer votre illuminateur aussi à l'aide de ce pinceau. Ensuite, vous avez votre pinceau à lèvres. Donc comme vous pouvez le constater, il n'est pas du tout épais, il est aussi plat, il est arrondi. Donc c'est un pinceau qui peut vous aider à appliquer votre rouge à lèvres. Voilà. Et vous avez votre pinceau brosse et peigne à sourcils. Donc qui peut vous aider à brosser, à peigner vos sourcils pour mieux les épiler, les tailler, etc. Donc voilà les filles, donc je sais que vous pouvez trouver tout ça vraiment très compliqué, très difficile parce qu'il y a tellement de pinceaux. Donc moi je vais vous présenter les pinceaux les plus importants, d'accord, pour les débutants, parce qu'au final on aura toujours besoin d'utiliser tous ces pinceaux parce que au fur et à mesure que vous allez vous maquiller, vous allez vous rendre compte qu'il y a vous allez vous rendre compte que chaque pinceau a vraiment son taille. Donc moi je vais juste vous présenter pour les débutants, donc pour vraiment celles qui débutent le maquillage, les pinceaux les plus importants. Donc tout d'abord vous avez votre pinceau à fond de teint qui est très important, d'accord, parce que vous ne devez pas appliquer le fond de teint à l'aide de vos doigts, vous devez toujours avoir un pinceau à fond de teint. Ensuite vous avez votre pinceau à poudre. Donc votre pinceau à poudre libre, d'accord, qui va vous aider à appliquer votre poudre. Ensuite vous avez votre pinceau à blush qui va vous aider à appliquer votre blush, vos fards. Et vous avez votre pinceau à sourcils aussi qui est très important pour rectifier le contour de vos sourcils, les contours. Ensuite pour les yeux vous devez avoir votre pinceau estompeur. D'accord, parce que quand vous allez appliquer vos fards à paupières, il faut toujours penser à bien les estomper et bien sûr à bien les appliquer avec un pinceau adéquat, d'accord. Donc
vous allez prendre vos pinceaux à fard à paupières, donc un qui est plus fin que l'autre, pour vraiment les appliquer vos fards à paupières avec beaucoup plus de précision pour que ce soit beaucoup plus beau, etc. Voilà. Donc voilà les pinceaux que vous devez avoir vraiment pour vraiment, ça c'est vraiment pour les débutantes, hein. Donc voilà. Donc voilà les filles, la vidéo elle est terminée. J'espère que ça va pouvoir vous aider parce que j'ai reçu tellement de questions par rapport à l'étude des pinceaux. À quoi sert ce pinceau? À quoi sert ce pinceau? C'est vrai qu'ils se ressemblent presque tous, mais ils ont tous des caractéristiques différentes et ils servent tous à quelque chose. Alors sachez-le bien, ils servent tous à quelque chose ces pinceaux. Ils sont pas là au hasard, ils sont vraiment là pour soit donner beaucoup plus de précision, soit pour vraiment estomper le tout pour que ça fasse beaucoup plus beau, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et on se retrouvera très prochainement sûrement pour un autre thème. Bisous les filles.